Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Bruno Daniel, président départemental des parents d'élèves. Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour, Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. M. Bruno Daniel. Il y a des faits qui nous reviennent, qui vous reviennent. Encore, il n'y a pas très longtemps, à Rivière-Salée, il y a eu un débrayage des enseignants et aussi des travailleurs, des pions. On disait ça à l'époque, les pions. Ça a un autre nom. Et ça devient de plus en plus grave à la Martinique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tous ces faits de violence qui reviennent, qui vous sont signalés? Alors bien sûr, donc rebonjour à tous. Merci encore de votre invitation de la part, plaisir. bien entendu, de la FCPE Martinique. Alors c'est vrai, nous ne pouvons rester donc insensibles d'une première part et non plus inactifs face à ces montées de violence. Alors c'est vrai qu'on peut présenter des chiffres en disant oui, mais bon, qu'à la limite qu'il ne faut pas trop s'alarmer, mais nous pensons, au vu des remontées de terrain, qu'il y a vraiment matière à prendre, on va dire, le taureau par les cornes et à trouver donc des solutions pérennes. Parce que c'est fait, je veux dire que l'école se veut être un sanctuaire. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus, à certains moments, un ring de boxe où on va, en fait, de compte, régler ses comptes. Alors, que ce soit entre élèves, que ce soit vis-à-vis du personnel, vis-à-vis encore du corps enseignant, mais ce sont des exactions qui, à notre sens, à l'FCPE, n'ont pas place au sein donc d'établissements scolaires, voire ailleurs du reste. Et c'est la raison pour laquelle est-ce que nous interpellons très fortement sur ces problématiques. Alors c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que l'histoire de l'école quand même qui est censée prôner le respect, l'éducation, c'est devenu un lieu d'humiliation pour certains. Non seulement pour les professeurs, les enseignants, mais aussi pour les enfants, les gamins qui sont harcelés. Absolument. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de chercher à tout point responsable. Nous, à la FCPE, le but n'est pas en fait de pointer du doigt et de dire ah oui, mais que les choses ne se font pas. Des choses se font. Sauf ce que nous disons de façon très concrète, qu'il faille qu'elles se fassent de façon beaucoup plus intense. Et que les réponses, encore une fois, soient portées de façon efficace à ces problématiques. Comprenez que vous parliez du harcèlement. Aujourd'hui, nous sommes face à des problématiques sociétales martiniquaises. Donc ces problématiques sociétales martiniquaises se retrouvent dans les établissements, malheureusement. Bien. Problème là, nous, aujourd'hui, c'est ça nous a fait, comment nous a fait, et puis qui nous a fait. Il ne s'agit pas pour nous de venir donneurs de leçons. Sauf que le constat, il est plus qu'amer. L'FCPE, notre cheval de bataille est la réussite de nos enfants, la réussite de la jeunesse martiniquaise. Mais pour qu'effectivement qu'il y ait cette réussite, il faut que forcément, parallèlement à cela, que tous les éléments soient réunis pour que nous convergions vers cette réussite. C'est ça. Quand vous avez dans des établissements de tels faits de violence ou de harcèlement dont vous avez encore parlé, cela met à mal non seulement l'élève, mais également le parent du harcelé, mais également de l'enfant harceleur. Et ce que nous souhaiterions, c'est qu'en fait que c'est vrai qu'à un moment, on va vous dire, ah ouais, mettez-moi mal à la sirène, il n'y a plus moyen, il faut que vous mettez des roues. Bon, là, nous mettez des roues, est-ce que le problème, pour autant, il est réglé? Il ne l'est pas. Ce que nous préconisons, c'est que quand effectivement, il y ait déjà, comment dirais-je, un regard porté sur un enfant, parce que peut-être, comme on dit, ici, il dérange la classe, etc. Faudrait-il que nous sachions pourquoi? Faudrait-il qu'effectivement on ait suffisamment de personnel, ce qui manque cruellement aujourd'hui, que nous ayons également les moyens pour que, quand effectivement il y ait eu ces signalements, c'est le mot que je cherchais précédemment, que ces signalements soient effectués, que tout de suite, non seulement l'enfant, mais que la famille également soit prise en charge. Parce que
N'oublions pas qu'en 2021, nous avons eu à déplorer, on va dire, un certain conflit social qui a pris certaines proportions. Mais là aussi, il faudrait se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est juste parce qu'on en avait envie ou parce qu'il y a véritablement une forte problématique sociétale, économique dans ce pays Martinique? Donc, il s'agira de revenir à la base et de se demander, mais si effectivement il y a de tels déclenchements, d'où est-ce que les choses proviennent? Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez, enfin, que les parents d'élèves souhaitent apporter? Alors, des fois, on dit que ce sont les parents qui doivent déjà éduquer les enfants. Donc, on met ça sur le dos des parents. D'autres fois, j'entends dire qu'il faut peut-être que la police puisse éventuellement pratiquer à des fouilles. Est-ce qu'il faudrait que la police ait accès aux écoles? Finalement, quoi faire? Vers qui se tourner? Alors, voilà en fait une réalité. Et c'est ce que je disais en début de mon propos. Nous ne pointons du doigt qui que ce soit. Par contre, des solutions, nous n'avons pas la prétention de dire que nous en avons, sinon moi, je pense que le problème aurait déjà été réglé, sauf que nous sommes en capacité aujourd'hui de proposer un certain nombre de pistes. Le parent, c'est vrai, souvent il pointe du doigt, ouais, il n'a pas fait travailler, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que bien souvent les parents sont dépassés. Oui. Quand on est un enfant et bon à l'école, vous pensez que ça fait plaisir aux parents de se retrouver dans l'établissement alors qu'on lui dit ah oui mais votre enfant est ceci, votre enfant est cela, il dérange, etc. Pas du tout. Donc vous verrez le parent une fois, après il disparaîtra. On vous dit après ah mais le parent il s'en fout, il ne s'en fout pas. Mais c'est un petit peu ce qui manque parfois, c'est cette empathie. C'est en fait rechercher les raisons profondes qui font qu'il y ait aujourd'hui certains comportements. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que nous proposons? Nous allons mettre en place un certain nombre de webinaires, chose dont nous sommes habitués, avec des spécialistes, avec effectivement des personnes qui touchent du doigt un petit peu ces problématiques, pour, comme nous l'avons dit, libérer la parole, permettre que l'on aille plus loin dans la réflexion. Pas comme vous l'avez dit, oui, mais c'est la faute du policier, c'est la faute du politique, c'est la faute des parents. Je crois qu'aujourd'hui, tant qu'effectivement qu'on va effectuer, comment dirais-je, de tels... rechercher des coupables, en fait. Voilà, rechercher absolument des coupables et disséquer ainsi les choses, on n'y arrivera pas. Parce que c'est le tous ensemble qui nous permettra, en fait, de compte, d'imaginer, et ça, j'ose persuader, d'imaginer une nouvelle formule, d'être plus dans l'empathie, d'avoir un regard peut-être moins humiliant, moins méprisant. Mais aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est compliqué. Hein, Alors, il est compliqué, oui et non. Il est compliqué, oui et non, parce que c'est... nous nous sommes habitués, en fait, à chacun être dans notre petit cocon, dans ce petit confort. On ne peut pas en vouloir à qui que ce soit. On cherche déjà une certaine sécurité aussi. Mais on se rend compte que nous nous éloignons de plus en plus des valeurs fondamentales qui font que nous soyons aujourd'hui à la place à laquelle nous sommes en tant que peuple martiniquais, en tant qu'homme. On l'a vu malheureusement avec les 2 ans de Covid, mais je crois et nous croyons fortement à l'FCPE que le but est de trouver en fait cette possibilité de converger vers un but ultime. Alors quand on parle de jeunesse, c'est bien, il y a plein de choses qui se font, souvent parfois malheureusement chacun de notre côté, mais comment on a fait pour brasser tout ça, comme on dit, coller tête, coller les épaules, pour qu'effectivement nous allions, je ne dirais pas dans le même sens, mais que un projet global, en fait, de compte, ait le même objectif. Et c'est ça, en fait. Et nous, donc, comme je vous le disais, il y a ces webinaires. Nous allons également tenter de mettre en place aussi une table ronde. C'est vrai que souvent, je dis, mais tout le temps, en fait, on a de grandes réunions avec de grands sachants. Ce que nous voudrions
c'est que on arrive à se dire, ben voilà, nous allons faire les choses comme ça. Ce sera peut-être la petite goutte d'huile. Mon cher ami se reconnaîtra, Bruno. Ce sera peut-être la petite goutte d'huile, mais qui permettra, en fait, aux choses d'avancer dans le bon sens. Et autour de ça, c'est aussi réunir les parents. Réunir nos parents, qu'ils soient dans la FCPE ou d'ailleurs. Je dis qu'aujourd'hui, l'idée première est de pouvoir, en fait, trouver, encore une fois, des solutions face à ça. Que les parents qui ont ce besoin d'être accompagnés puissent être accompagnés. Ce besoin de réponse, de compréhension, eh bien, qu'ils puissent le trouver. Mais on a aussi l'impression aujourd'hui que les gens préfèrent mettre enfouir la tête dans le sable ou encore soulever le tapis, envoyer la poussière sous le tapis, parce que on devient quelque part un monde imparfait, un monde où chacun est là pour soi. Et puis, vous allez convier des politiques, vous aurez de belles paroles, mais derrière, rien ne va suivre. Le préfet responsable de représentant de l'État ici, chef de la police, donc va vous dire oui. Vous avez probablement entendu cette phrase où on vous dit que les gendarmes n'interviennent pas tant qu'il n'y a pas de sang, ils ne se déplacent pas. Donc, il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de... Je ne veux pas être défaitiste, nous sommes justement en fin d'année. Au contraire, il faut faire des vœux de réussite pour tout le monde, pour que la Martinique change. Mais franchement, c'est un petit peu compliqué. Et comment réunir ces gens autour de la table, Monsieur le Président, et faire avancer les choses d'une seule voix? Nous sommes des Martiniquais, quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre appartenance, quel que soit l'endroit où on vit. Parce qu'il ne faut pas croire parce qu'on vit tel endroit dans une belle villa barrée avec des caméras qu'on est à l'abri de tout. Hein. Non, pas du tout. Donc il faut vraiment que les gens, si nous sommes peuple, eh bien, qu'on essaie d'avancer. Mais vous avez une rude tâche qui vous attend. Hein. Oui, mais c'est un beau challenge. Oui. Moi je crois que, en fait, nous, à la FCPE, nous sommes fortement optimistes, en fait. Et il ne s'agit pas simplement de dire que oui, nous croyons la jeunesse martiniquaise et lui démontrer de fort belles manières que on préfère, en fin de compte, jouer la politique de l'autruche. Voilà, c'est pas ça le but. Alors, bien entendu, qu'il y a aujourd'hui, c'est un petit peu la facilité de se dire, bon, voilà, nous faisons ça, mais bon, allez, t'as sorti, bon. L'idée pour nous est de conjuguer les choses dans sa globalité, dans leur globalité, pardon. Et je vais aller encore un petit peu plus loin. Moi, je pense qu'il s'agit aussi d'une mentalité. Je ne voudrais blesser personne, mais encore une fois, ce sont des remontées très factuelles de terrain. Je ne sais pas, peut-être que ça ne fait pas beau sur le CV d'un établissement de dire, bon voilà, qu'il y a des cas de harcèlement, qu'il y a des cas de violence au sein de l'établissement. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué, parfois problématique de gérer tout ça. Mais je pense que si nous partons du principe que le parent n'est pas plus responsable que le politique n'est pas plus responsable que le citoyen lambda, on commencera, à mon sens, à se poser les bonnes questions. Et à partir de là, à effectivement, comme je le disais tout à l'heure, aller véritablement à la source de ce problème, à traiter la source. Tant que nous resterons en surface, je vous le disais tout à l'heure là, ça peut être une exclusion permanente ou définitive d'un établissement pour un élève, d'accord, mais... que Dieu viendra-t-il après, voilà, lui-même déjà l'élève. On déplace le problème. Demain, cet élève, on va se dire, ok, la belle, m'a pas de problème, m'a quand même encore, sauf que le problème, il est toujours martiniquais, puisque cette personne se retrouve au milieu de cette société martiniquaise. Donc, il y a toute cette mentalité à changer, à revoir et à se dire, mais voilà, c'est-à-dire que tant que l'on peut et plus tôt on pourra, en fait, il faut agir. Mais encore une fois, faut-il qu'il y ait des moyens. Ouais. Je vous prends un exemple très concret. Ma jeune fille qui est scolarisée sur le monde des Est, où, très franchement, il y a une équipe pédagogique formidable qui
qui s'engagent très très fortement en direction des enfants. Nous sommes en REP. Ça veut dire quoi? Ouais. Alors, c'est... vous m'avez posé une colle, ça m'a échappé. Ça va m'en venir. Okay. Donc, réseau d'éducation prioritaire. D'accord. Voilà. Donc, sous-entendu, nous devrions bénéficier d'un accompagnement plus important, de moyens plus importants. Dites-vous, 1 ou 2 psychologues pour la circonscription. Sainte-Marie, Marigot et Lorrain. D'accord. Alors, quand effectivement vous interpellez parce qu'il y a une problématique, parce qu'il y a des élèves en souffrance, il y a des parents également en souffrance, et que vous souhaiteriez rapidement, accompagner ce jeune apprenant, ben on est à quand temps fini, il n'y a pas une personne. Voilà, c'est ça. Ouais. Le problème perdure. Et c'est souvent, trop souvent, ces cas que nous dénonçons. Alors, on a l'impression que quand nous disons ça, que les parents sont des empêcheurs de tourner en rond. Ils ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond, mais il y a une réalité. Il y a une réalité qui balaie tous les chiffres. Parce que c'est bien que des chiffres, là, j'en ai tout plein, j'aurais pu vous en donner. Mais je veux dire qu'on sait ce que c'est. Ils ne reflètent que très, très rarement la réalité. Mais prenons le cas de Rivière-Salée, par exemple, où les enseignants, mais aussi les gens qui dépendent de la CTM, donc les pions, tout ça, sont agressés physiquement par des élèves qui leur lancent des canettes ou des choses de parents. Franchement, c'est une agression systématique et je crois qu'il y a eu un débrouillage parce que les professeurs, le personnel en entier en a eu marre et ils ont fait un débrouillage. Alors, c'est peut-être pas la formule la plus intéressante, mais il y a un ras-le-bol aussi. Parce que des fois, physiquement, les gens sont pris à partie. Parce que des fois, vous avez des élèves qui font ça, mais vous avez aussi des parents qui viennent interpeller des profs ou des instituteurs, institutrices qui ne sont pas satisfaits des notes des élèves ou des choses de ce genre. Alors, que faire? Alors, tout à fait. Alors, là-dessus, on peut comprendre l'exaspération donc, des uns et des autres, mais des parents également. Parce que quand vous avez ce genre de comportement au sein d'un établissement, il ne favorise pas du tout et en aucun cas une pédagogie sereine. Parce que tout le monde a sous tension. Ce problème, en fait, n'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. Et c'est ça, en fait, je veux dire, un petit peu la chose qui peut surprendre. On a l'impression que du jour au lendemain, il y a des faits de violence. Non. Qu'a-t-on fait en amont? Est-ce qu'il n'y a pas eu des interpellations? Bien sûr. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été mis en place? Et c'est exactement ce que tout à l'heure nous disions. Les choses traînent trop, beaucoup trop. Et à un moment, on joue aux étonnés parce que ça éclate. Mais ça ne peut pas ne pas éclater. Ça ne peut pas ne pas éclater. À quel moment est-ce qu'on va tenter d'apaiser tout ça? À quel moment est-ce qu'on va arrêter la stigmatisation, l'autoflagellation? Ma réponse est qu'à un moment, si nous avons dit que nous peuple, eh bien faisons peuple. Faisons peuple. Et pardon, ces pistes, trouvons-les. Écoutez, je vous dis que vous le disiez tout à l'heure, là, nous arrivons à la fin de l'année, il faut donner un message positif, donnons son message positif, mais que ce message positif ait des suites. Que ce ne soit pas juste encore une fois de belles paroles d'encouragement, et puis que le regard des Douvons, on est toujours dans le mur. Pour revenir aux parents, écoutez, je serai sans retenue. Ce sont des comportements que nous, à la CPE, nous ne pouvons cautionner et n'acceptons pas. Si tant est un parent a une difficulté, rencontre une difficulté avec un professeur ou autre, il a le droit de demander un entretien pour en discuter. Mais il n'a pas le droit d'agresser. Dans la même façon que nous n'accepterons en aucun cas qu'une agression se fasse
en direction d'un élève ou d'un parent de la part du corps enseignant, nous pas qu'à accepter que pièce parent aille agresser un professeur ou autre. Ce que nous oublions, c'est que quand nous avons levé la casquette d'enseignant, la casquette de ceci, la casquette de cela, nous sommes avant tout des Martiniquais. Eh oui. Nous sommes avant tout des Martiniquais. Donc, est-ce que ça veut dire que l'image que nous envoyons à nos enfants doit être celle du Martiniquais contre le Martiniquais, que nous cherchons à tout prix à nous affronter? Ce que nous prônons à l'FCPE, c'est l'empathie, le respect, l'écoute, discuter. Nous n'y sommes pas d'accord. Ouais. Nous n'y sommes pas d'accord. Mais il nous faut avoir cette capacité d'échange. Professeur, en fin de compte, il peut qu'à tromper quoi. Parents aussi, il peut qu'à tromper quoi. Mais ayons suffisamment d'humilité, d'un côté comme de l'autre, pour reconnaître qu'effectivement, que peut-être que, ok, nous peut-être aller plus loin. Et ce que nous proposons, nous, à l'FCPE, pour éviter ce genre de dérapage, ce sont des formations. Nous en faisons tout le temps, des formations, des webinaires, des rencontres avec les parents, avec nos adhérents, pour qu'effectivement nous expliquions bien que nous devons d'être l'image pour nos enfants. Mais c'est très bien ce que vous dites, Monsieur le Président, parce que j'ai eu à rencontrer quelqu'un dernièrement qui me disait que la violence n'est pas génétique. C'est pas parce qu'un parent est violent qu'un enfant forcément sera violent, mais par contre, l'image que donne le parent à ses enfants durant toute sa petite enfance, forcément, c'est cette image-là peut-être qui va faire que l'enfant peut déraper. On prend un exemple. Je ne veux pas tirer sur les parents. Je suis moi-même parent, donc c'est pas ça le souci. Mais lorsque un enfant voit son papa, sa maman jeter par la vitre de l'automobile, la canette de la boisson qui vient de prendre, l'enfant dit mais papa, maman, on fait comme ça, j'ai fait comme ça. Donc finalement, c'est pas génétique, c'est vrai, c'est comment nous comportons nous déjà. Absolument. Pour que nos enfants apprennent aussi à se comporter de la meilleure manière. Hein. Et c'est ça un petit peu, c'est quelle image est-ce que nous envoyons? Mais je vais même aller plus loin et sortir du cadre du parent. C'est quelle image cette société martiniquaise renvoie à la jeunesse martiniquaise? Ouais. Moi, je crois que c'est ça, de façon très globale. Quelle image que la société martiniquaise renvoie à sa jeunesse? Aujourd'hui, cette jeunesse, oui, Niki a fait bêtise, hein, mais c'est contre tous côtés. Mais tous les jeunes qui, effectivement, se battent pour le pays, font des choses magnifiques pour le pays, qui tous les jours se réveillent, quand nous avons dit qu'à fouiller Zongantais, on en parle très peu. On les met très peu à l'honneur. Je suis d'accord. On les met très peu à l'honneur. Donc, comment est-ce que tout ça est perçu? Il y a aussi, alors je reviens à la chose parentale. Ah d'accord, elle est tellement belle. On revient à la chose parentale. En fait, c'est aujourd'hui, il y a une ouverture au monde. Télé, Internet, etc. Mais là aussi, en tant que parents, il faut que nous soyons excessivement vigilants vis-à-vis de ce que regardent nos enfants. Et vous l'avez dit, nos enfants sont des éponges. Bien sûr. Ils sont des éponges. Donc, bayo mauvais bagaille, c'est clair que yo peut faire bon. Mais en tout cas, à l'FCP, encore une fois, nous croyons très très fortement en cette capacité donc de notre jeunesse martiniquaise et en capacité du peuple martiniquais. Et c'est la raison pour laquelle est-ce que nous allons faire des propositions, nous allons intervenir autant que faire se peut. En tout cas, nous aurons de très très belles choses à proposer à nos parents dès la rentrée. Monsieur le Président, merci beaucoup, Monsieur Bruno Daniel. Vous êtes président départemental de la Fédération des conseils de parents d'élèves
Merci de nous avoir octroyé ce temps et puis chercher peut-être des solutions et que tout le monde puisse s'y interroger. Merci à vous. Et Merci puis encore. aussi, bonne fête de fin d'année malgré tout. Très bien. Et que l'année prochaine, si Dieu veut, les choses soient meilleures pour notre Martinique. Voilà, on va se battre pour ça. À bientôt, monsieur Bruno À Daniel, très monsieur bientôt. le Président. Merci à vous. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite.